Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de 9 propositions ou 9 théories contradictoires sur Jésus. L'objectif étant vraiment d'insister sur la contradiction qu'il y a entre toutes ces propositions en utilisant comme référent l'autorité qu'il y a derrière chacune de ces propositions, c'est-à-dire essayer d'analyser les preuves, l'information sur laquelle on se base pour dire que telle proposition est vraie ou pas. Ce n'est pas une étude exhaustive, il y a d'autres théories sur Jésus. Je me suis concentré sur 9 qui me paraissent les plus importantes, en particulier du point de vue du New Age. Évidemment, il va y avoir des choses qui vont être dites qui peuvent froisser les croyances ou les opinions de certaines personnes qui vont écouter cette vidéo. C'est malheureusement inévitable. L'objectif, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit, les personnes qui croient à telle ou telle théorie. L'objectif, c'est bien d'attaquer le système qu'il y a derrière et surtout d'essayer de faire émerger la vérité. Parce que lorsqu'un système présente une information se présentant comme étant une vérité, si ce système-là se base sur des informations qui sont fausses sciemment ou inconsciemment, il n'empêche que chaque individu qui suit cette théorie, qui suit cette manière de vivre, aura des conséquences immanquables sur sa propre vie. C'est en tout cas l'objectif de cette série, de cette vidéo en particulier. J'insisterai beaucoup plus en détail sur la 9e proposition à travers d'autres épisodes qui vont venir. Aujourd'hui, je donne plutôt un ensemble de ces propositions-là, avec dans la description de cette vidéo beaucoup plus de ressources pour aller creuser plus en détail chacune des propositions. Donc on va commencer avec la position de Michel Onfray, qui est un philosophe français qui est connu pour ses nombreux livres, et en particulier son traité d'athéisme, traité d'hédonisme, et plus récemment, il y a quelques années, Décadence, un livre qui nous annonce la fin du christianisme. Donc Michel Onfray, je le mentionne ici aussi parce qu'il va avoir un rôle important dans la vie politique française, c'est déjà le cas, il est toujours invité au plateau de télévision, donc il a une certaine notoriété. Et c'est sur cette notoriété publique que se base en fait son autorité. Parce qu'il s'adresse à un public français, qui, je le rappelle, 30% de la population française est athée, la plupart des gens n'ont aucune notion biblique, ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible, et donc, avec un terreau fertile, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, il peut, de cette manière-là, avec un sophisme, nous faire avaler des couleuvres, ou plutôt faire avaler des couleuvres à ceux qui n'ont aucune notion religieuse, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que Jésus n'a pas existé, c'est un mythe, que donc évidemment Dieu n'existe pas puisqu'il est athée, ce qui se passe après la mort, eh bien, c'est le néant, et le but de la vie, on peut s'en douter, d'après lui, c'est l'hédonisme, puisqu'il nous a écrit un livre sur le traité d'hédonisme. La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. Quelle autorité on peut accorder à ça ? Eh bien, il se base sur sa propre autorité à lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le débat sur l'existence de Jésus, il n'y a même pas de débat en fait, mais le fait que des gens puissent remettre ça en question, c'est très récent. Et donc il y a Michel Onfray, sans doute quelques autres athées militants qui veulent défendre cette cause, mais il y a aussi les francs-maçons infiltrés dans certains documentaires, c'est ce qu'on va voir dans la 2e position. Mais dans le cercle académique, aussi bien les athées que les anti-chrétiens, que les gens d'autres religions, personne ne nie l'existence de Jésus, tout simplement parce que il y a presque aucun personnage historique sur lequel on a autant de documents que Jésus, dans les mêmes époques. C'est-à-dire qu'on a des personnes comme Platon, Pythagore, Alexandre le Grand, César, on sait qu'ils ont existé. Pourtant, on a beaucoup moins de documents sur ces gens-là que sur la vie de Jésus. Alors du point de vue de Onfray, tout ce qui touche aux écrits chrétiens, eh bien, comme c'est une supercherie, on peut les rejeter. Mais il y a aussi des écrits qui ne sont pas des écrits chrétiens. Donc il y a par exemple Cornelius Tacite, qui était un des plus grands historiens romains du 1er siècle, qui a écrit sur l'exécution de Jésus par Pilate. On a Lucien de Samosata, qui a écrit une satire grecque du 2e siècle, mais qui ne nie pas l'existence de Jésus. Il y a Flavius Joseph du 1er siècle, il y a Pline le Jeune, qui exécutait des chrétiens, et qui lui ne comprenait pas pourquoi ces gens mouraient
dans une superstition fanatique. Donc il y a comme ça de nombreuses ressources. Je ne vais pas tout détailler ici, je vais mettre dans le commentaire de la vidéo. En fait, il n'y a aucune trace historique de l'existence de Jésus. Aucune. Et quand on commence à travailler, on découvre que finalement Jésus a existé, mais comme concept. Donc M. Onfray a travaillé, c'est le seul apparemment, puisqu'il est en contradiction avec l'immense majorité des chercheurs de toutes les confessions, de toutes les époques. Mais passons. Il y a des juifs qui nous expliquent qu'un prophète est à venir, que le prophète viendra, le Messie viendra, et que dans les temps futurs, il arrivera un jour le prophète et le Messie. Et parmi ces juifs, une petite partie qui nous dit non, ce prophète n'est pas à venir, il est déjà venu. Alors déjà, les prophéties sur le Messie, elles n'ont pas été données du temps de Jésus, elles ont été données plusieurs siècles avant. Et donc quand il nous dit parmi ces juifs, ils nous disent il est déjà venu, il sous-entend que ces juifs qui ont annoncé que le Messie est déjà venu sont contemporains de ceux qui ont fait des prophéties sur Jésus. Mais passons encore une fois. Ce prophète, il est annoncé dans les livres juifs, dans le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors si vous êtes familier un petit peu avec le langage corporel, notez bien qu'il a touché son oreille et son nez au moment où il nous annonce que le Messie a été annoncé dans le Pentateuque, donc dans les 5 premiers livres qui ont été écrits par Moïse. Et il se gratte le nez parce que, en fait, il n'y a pas que dans ce livre-là que le Messie est annoncé. Il est annoncé par presque tous les prophètes et aussi par d'autres personnages de l'Ancien Testament, notamment le roi David. Donc de réduire à simplement Moïse, c'est une façon de présenter la vérité qui est discutable, surtout de la part de quelqu'un qui a commencé à travailler comme il nous le dit. Et on nous dit, il va faire ceci, il va dire cela, il va se comporter comme ça. Quand il viendra, il dira ceci, vous le reconnaîtrez parce qu'il fera ceci ou qu'il fera cela. Et comme par hasard, ceux qui nous disent, il est venu, nous disent, Jésus est venu, il a dit ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il est mort sur la croix, il a dit ceci, il a dit cela. Toutes ces choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et précisément dans la partie du Nouveau Testament qui s'appelle les Évangiles, sont déjà des choses annoncées dans l'Ancien Testament. Donc déjà là, une petite contradiction, puisque juste avant, il nous dit que c'est Moïse qui l'a annoncé dans l'Ancien Testament, et toutes les choses auxquelles il fait référence, donc qui démontrent bien qu'il est au courant qu'il y a d'autres prophéties que celles de Moïse. Ce sont des prophéties qui ont été faites par d'autres prophètes, notamment le prophète Esaïe, le prophète Jérémie, Osée, enfin tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et ici, il nous dit que, étant donné que des prophètes ont annoncé ce qu'allait faire Jésus, le fait que des gens rapportent ces actes et que ces actes correspondent à ce qui a été prophétisé dans le passé, de son point de vue, c'est en soi la preuve que ces choses-là n'ont pas existé et que c'était d'une supercherie. C'est-à-dire qu'effectivement, on fabrique avec ce qui est annoncé une figure allégorique, et pas du tout une figure historique, qui s'appelle Jésus, qu'on appelle Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui a sauvé, sauve et sauvera, déjà. Donc vous voyez que on annonce la couleur. Donc là, c'est précisément ce dont je parlerai plus tard, c'est que le concept de Jésus bien compris ne peut pas être en soi une figure allégorique, puisque le concept même du christianisme, c'est que Jésus est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité. Donc aucun concept symbolique ne peut accomplir ce qui est expliqué dans le message du christianisme. Alors après, on peut rejeter ça. C'est ce que font les athées, c'est ce que font d'autres religions ou d'autres cultures ou d'autres cultes qu'on va voir dans la suite. Mais encore une fois, le message du christianisme bien compris nous permettrait d'éviter ce genre de perte de temps face à un philosophe qui nous raconte, qui nous fait avaler des couleuvres, ou plutôt qui fait avaler des couleuvres à ceux qui sont en mesure d'avaler ce type de reptiles. La deuxième position, c'est celle de Zeitgeist, donc de Peter Joseph, qui a fait le documentaire en plusieurs parties. Donc il y a eu plusieurs versions du film, mais Zeitgeist Addendum. Alors dans ce documentaire, on nous dit aussi que Jésus n'a pas existé. La position sur Dieu, on peut en déduire que c'est le soleil. Et ce qui se passe après la mort, c'est la réincarnation et l'illumination. Cette position de Peter Joseph, l'autorité de Peter Joseph, elle se base sur sa bibliographie. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on a une bibliographie assez longue, donc il cite beaucoup de sources.
et on est censé le croire grâce à ça. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous explique dans ce film que en fait, Jésus c'était simplement un culte solaire. Donc dans les différentes religions anciennes, on avait différents personnages qui en fait étaient tous une allégorie du soleil. Donc on a Dionysos, on a Mitra, Bacchus, et il nous fait la liste des différentes caractéristiques que ces anciens personnages avaient, et il les met en parallèle avec les caractéristiques qu'il accorde à Jésus, en nous disant que voilà, c'est la même chose. Sachant que, notamment, il nous dit que Jésus est né le 25 décembre. Or, la naissance de Jésus le 25 décembre, c'est une date qui a été choisie au IVe siècle par l'Église catholique romaine, ou plutôt l'Empire romain, qui déjà avait comme objectif, dès le départ, d'assimiler l'ancien culte païen solaire avec le christianisme. Et on verra dans la 8e position de l'Église catholique romaine qu'en fait l'Église catholique romaine c'est simplement le culte solaire des anciennes religions, donc de Mitra, de Babylone et des Grecs, qui a été mélangé pour en faire un pseudo-christianisme, une contrefaçon du christianisme, ce qu'on appelle le catholicisme. Et donc de dire que en fait Jésus c'est un culte solaire, en se basant sur le fait que le culte solaire a été plaqué sur le christianisme, c'est déjà en soi un argument qui ne tient pas la route. Mais il y a tout un tas d'éléments qui sont démontrés comme étant faux, en fait. C'est-à-dire que non seulement tous les arguments qui sont amenés en disant que, par exemple, Dionysos était né d'une vierge, qu'il avait 12 disciples, qu'il a fait des miracles, qu'il a fait une résurrection, qu'il est né le 25 décembre, etc. Ces choses-là ne sont pas vraies. Elles ont même pas été... ça fait même pas partie de l'histoire sur ce personnage-là. Donc c'est une supercherie, en fait, ce film. Et on s'en aperçoit quand on étudie la bibliographie de ce film. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on a énormément de références circulaires. Donc on a par exemple des citations qui citent le même ouvrage. Donc c'est comme si moi par exemple j'écris un livre et puis dans ma bibliographie je prouve ce que j'avance à la page 120 en me citant moi-même à la page 85. Donc c'est une référence circulaire qui n'a de valeur que pour ceux qui croient que ce que je dis est la vérité absolue. L'autre problème, c'est qu'en fait, ils nous citent tout un tas de livres qui eux-mêmes prennent leurs sources dans d'autres livres, qui prennent eux-mêmes leurs sources dans d'autres livres, et à la fin, on a la source originelle, qui est un livre qui se base sur absolument aucun document historique. Et puis, on retrouve dans les sources de ce film, Manipiol, Elena Blavatsky, Acharya, donc des francs-maçons, qui, je l'ai démontré dans d'autres vidéos, sont en fait des adorateurs de Lucifer. Donc c'est pas étonnant que ce genre de personnage soit engagé dans un combat pour décrédibiliser le christianisme. Et la particularité dans ce film sur le point de l'autorité, c'est en fait cette stratégie de mélanger des vérités avec des mensonges. Donc on a dans le documentaire Zeitgeist une partie sur la religion, pour nous expliquer que Jésus n'a pas existé, que c'était en fait un mythe. Et ensuite, on a une partie sur le 11 septembre et une partie sur le système financier. Des choses vraies sont dites sur le 11 septembre, sur le système financier. Et donc, quand on voit ce documentaire, qu'on reconnaît la vérité dans cette partie-là, eh bien, on peut se dire qu'en fait, tout est vrai, puisque s'ils disent des choses vraies sur le système financier et sur le 11 septembre, qui en plus sont des choses qui semblent être dévoilées, ce pas des informations, on va dire, grand public, eh bien on a l'impression que on vient d'apprendre aussi quelque chose a été dévoilé sur Jésus, un mystère qu'on ne savait pas. Donc c'est vraiment la stratégie franc-maçonne, c'est de mélanger des vérités avec des mensonges. Et c'est aussi la stratégie du New Age, et c'est en fait la stratégie du diable, qui est de mélanger des choses vraies avec des choses fausses, de contrefaire la vérité. Et c'est un très bon exemple, ce documentaire. Un exemple très révélateur de cette même stratégie, c'est le personnage qui s'appelle Leo Zagami. C'est un ancien Illuminati, prétendument, qui écrit des livres sur les Illuminati, qui dévoilent beaucoup de choses.
Donc on voit, il parle du lien de la franc-maçonnerie avec le Vatican, du satanisme, même ce qui allait arriver jusqu'en 2020, ça s'était écrit en livre en 2016. Donc on a l'impression qu'on a quelqu'un ici qui nous dévoile beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Et le problème, c'est ce qu'il dit. Et vous allez voir dans l'extrait après, qu'est-ce qu'il dit. Where is true Freemasonry being found? True Freemasonry is to be found in ancient times, at the time of Enoch, who is called the first master of Freemasonry. We talk about Abraham, we talk about the founding of the monotheistic religions, the coming of Moses, the coming of Jesus, and then the coming of Muhammad. All these are part of a series of illuminated masters and enlightened beings that want to bring illumination to this planet. Unfortunately, all the religions and Freemasonry included in all this has been corrupt by mankind. Donc vous voyez, encore une fois, si on a accordé notre autorité à ce personnage, Léo Zagami, en partant du principe que, étant donné qu'il nous révèle des informations qui sont des informations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, le satanisme au Vatican, la franc-maçonnerie avec le Vatican, etc., même si ces informations-là existent, mais disons qu'elles ne sont pas grand public. À ce moment-là, si on débarque sur les livres de Léo Zagami, on se dit « Ah, j'ai trouvé la vérité ». Et du coup, ensuite, ça passe sans problème que Jésus, Moïse, c'était des Illuminati, Abraham, des Illuminati, qui étaient venus amener la lumière sur la planète. Attention à l'autorité qu'on donne à des gens simplement parce qu'ils nous présentent des informations qu'on ne connaissait pas. Car il est écrit dans la Bible qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et donc, des révélations vont émerger, des choses cachées vont émerger. Et c'est en utilisant cette connaissance-là que toutes ces organisations qui ont le diable derrière s'appuient pour faire ces mouvements de faux lanceurs d'alerte. Parce qu'ils savent que de toute manière, ces informations vont sortir à la surface, en particulier par des chrétiens. La plupart des chrétiens sont ceux qui ont été les premiers à dévoiler ces informations sataniques, puisque les vrais chrétiens savent que l'ennemi, c'est le diable, et font ces recherches-là depuis des siècles, et des dizaines d'années en particulier. Et donc, le fait de reprendre ces informations et de les mélanger avec des fausses vérités, avec des fausses théories comme l'illumination, le réveil de l'humanité, etc., eh bien, ça fait partie de la tromperie du New Age. Et puis un dernier exemple de cette stratégie de mélanger des vérités, de dévoiler des choses cachées avec un agenda derrière, c'est un petit clip du mouvement QAnon. Ici, j'ai simplement coupé certaines séquences qui sont très révélatrices, mais je mettrai dans la description la vidéo en entière, comme pour tous les extraits que vous trouvez dans cette vidéo. Donc ici, on annonce la couleur, on va de l'obscurité à la lumière. Donc on est tout de suite dans ce vocabulaire de la lumière. Et on voit sur la droite, il y a un petit éclair qui apparaît brièvement, presque un message subliminal. L'éclair, c'est aussi un symbole du diable. It was when we, the people, decided our future and had a voice that was heard. Alors pour cette séquence-là, ça paraît innocent, la statue de la liberté, oui c'est normal, on nous amène ici, on va nous amener la liberté. Or, d'abord, il faut savoir que la statue de la liberté, c'est un monument qui a été offert par la franc-maçonnerie française à la franc-maçonnerie américaine. Elle a été conçue par le franc-maçon Frédéric Auguste Bartholdi. Et cette statue de la liberté, en fait, elle représente la déesse babylonienne Ishtar. Donc c'est un symbole fort de la franc-maçonnerie. Et si vous croyez qu'il y a ici une interprétation un petit peu exagérée, regardez bien l'image. Il ne s'agit pas simplement de la statue de la liberté prise n'importe où, c'est la statue de la liberté avec comme flambeau le soleil qui brille. Donc c'est vraiment le symbole, cette statue de la liberté avec la flamme en haut, c'est le symbole de Lucifer qui amène la lumière à l'humanité. Donc là encore un symbole luciférien très clair. There was a miracle. You may know it as the plan. Donc pour ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'est le mouvement QAnon, donc c'est une théorie qui dit que Trump est un sauveur, donc c'est le miracle, c'est Trump, qui va sauver l'humanité, qui va faire le nettoyage de l'état profond, qui va arrêter des gens et qui va nous amener une période de prospérité, une période de justice et une nouvelle humanité. C'est tout le discours
du nouvel ordre mondial. On va rentrer dans une utopie où tout le monde va être satisfait, tout le monde sera heureux, mais il va y avoir un petit bouleversement avant, et puis tout le monde ne rentrera pas dans le nouvel ordre mondial. Il faudra quand même suivre les balises qui nous sont ordonnées. That's why we have Q. We the people. Donc là, ce qui est intéressant aussi avec le mouvement QAnon, c'est qu'il y a cette notion qu'il faut faire un serment sur la main, donc un serment pour s'engager à suivre Q, le mouvement QAnon. We fight. We think for ourselves. Donc on nous dit qu'on pense par nous-mêmes, donc ça a l'air une bonne idée. Il vaut mieux penser par soi-même que de se laisser influencer par la propagande médiatique. Mais ce qu'on peut aussi comprendre quand on voit ce message comme un message luciférien, c'est encore une fois cette notion qu'il ne faut surtout pas suivre le moindre dogme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un seul moyen d'arriver à Dieu à travers Jésus-Christ, mais il faut penser par soi-même, arriver par soi-même à l'illumination, suivre sa propre route vers les cieux à travers le chemin de l'illumination, c'est toute la rhétorique de la tour de Babel. Mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Dark to light. Là encore, on passe de l'obscurité à la lumière, et c'est encore plus marquant avec une flamme qui est encore une fois un symbole de Lucifer. On va vous montrer un nouveau monde. C'est encore une fois la rhétorique du nouvel ordre mondial. Et Brave New World, c'est le titre d'un livre de Aldous Huxley, très connu dans la franc-maçonnerie. C'est un livre qui raconte une société utopique qui serait formée de différentes classes, avec une classe dirigeante en haut et des classes inférieures. Et donc évidemment, ça plaît énormément à la franc-maçonnerie. Donc là, il y a aussi un petit clin d'œil. Vous êtes les sauveurs de l'humanité. Et dans la Bible, on nous dit qu'il y aura un ordre mondial à la fin des temps, et ce n'est pas l'homme qui se sauvera par lui-même, mais c'est bien Jésus, Dieu lui-même, qui reviendra sur terre et qui confondra les ténèbres et qui sauvera ceux qui auront cru en lui. Donc, attention à qui on va prêter allégeance. Et enfin, petit clin d'œil, on répète ici, rien ne pourra empêcher ce qui va arriver. Ça nous rappelle peut-être quelque chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On peut croire que le sauveur sera Trump, un magnat de l'immobilier proche de Jeffrey Epstein, pédophile notoire, ou on peut se dire que peut-être il y a un plan un peu plus intéressant. Capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings on your show. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Donald Trump knew the cameras were there. In the video, he makes a point to draw Epstein's attention to them. And the video captures Donald Trump and Epstein chatting while watching a group of women at the party dance. It's not an image that matches Trump's declaration that he was not a fan of Epstein's. He said, quote, he's a lot of fun to be with. It's even said that he likes beautiful women as much as I do. And many of them are on the younger side. Quoi qu'il en soit, chacun peut en penser ce qu'il veut. Le problème avec ce genre de lanceurs d'alerte comme les QAnon et tout ce qui tourne autour, c'est que, en particulier pendant le confinement du Covid, on a vu émerger donc cette mode ou cette nouvelle tendance de faire des vidéos tous les jours pratiquement, faire des lives sur commenter l'actualité, les masques ou pas les masques, le Trump qui est en train de nous sauver, il va y avoir des arrestations, on va se réveiller, il faut méditer pour que l'humanité se réveille et qu'on passe en 5e dimension. Et pendant ce temps-là, en fait, le temps passe. Et si chaque jour, on utilise le peu de temps qu'on a dans une journée, le peu de temps libre pour aller faire des recherches, et que ce temps-là, on l'utilise pour regarder des lives de lanceurs d'alerte lucifériens ou francs-maçons, eh bien, c'est une autre manière de tomber dans le piège. Et c'est dommage, surtout quand on a été averti par ces genres de symboles qui sont clairs.
Alors ensuite, on a la troisième position qui est celle de Yogananda. Yogananda nous dit que Jésus était un avatar de Krishna, donc c'est-à-dire que Krishna se réincarne régulièrement, et donc c'est un messager divin comme un autre, dans la lignée de Babaji, de Lahiri Mahasaya, de Sri Yukteswar, de Yogananda. Eh bien Jésus c'est un d'entre eux, et il n'est ni plus ni moins que cet avatar-là. Leur position sur Dieu, c'est que Dieu c'est Brahma. Ce qui se passe après la mort, eh bien, c'est la réincarnation, et le but de la vie, c'est l'illumination. Alors, l'autorité qu'on peut accorder à Yogananda, eh bien, elle est basée sur son fameux livre, l'autobiographie d'un yogi, qui aujourd'hui a été traduit en dizaines de langues, qui a été vendu en millions d'exemplaires. On a aussi les œuvres qu'il a fait, Yogananda, donc il a créé des écoles, il a créé des ashrams, donc ça nous donne une certaine notoriété, une certaine autorité sur ce qu'il dit. Les preuves qui nous amènent, ce sont malheureusement simplement sa parole. C'est-à-dire que quand Yogananda nous dit que Jésus c'était l'avatar de Krishna, quand Yogananda nous dit qu'il était en communication directe avec Jésus, les seules preuves qui nous amènent, c'est sa propre parole. Donc il faut le croire sur parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit aussi ? Yogananda, il a écrit de nombreux articles sur le christianisme pour essayer de faire le lien en fait entre l'hindouisme et le christianisme. Et c'est à partir de ces articles-là qu'il a compilé dans un livre qui s'appelle La seconde venue du Christ en vous, qui est en fait un livre qui réexplique les enseignements du Nouveau Testament, ou plutôt des évangiles, ou des passages de l'évangile, à la lumière de cette vision de la réincarnation, de l'illumination et de la conscience christique. Donc du point de vue de Yogananda, la deuxième venue du Christ, puisque ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, c'est que le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse, et l'Apocalypse nous explique la fin des temps avec le retour de Jésus. Jésus lui-même, dans les différents évangiles, a dit qu'il reviendrait à la fin des temps pour juger le monde. Mais, du point de vue de Yogananda, le retour de Jésus, ce n'est pas un retour de Jésus lui-même, mais plutôt, en fait, d'un éveil de la conscience christique dans l'humanité. C'est aussi ce qu'on essaie de nous faire croire dans toutes les idéologies franc-maçonnes, où le but, c'est l'illumination, et finalement, en fait, le Christ en nous, la conscience christique, donc il ne faut pas prendre comme une interprétation littérale le retour de Jésus, mais simplement un état de conscience qui va arriver. Ensuite, on arrive sur la quatrième position qui est la théosophie, donc le New Age. Le New Age n'est pas que la théosophie, mais c'est, on va dire, la racine idéologique de la plupart des différents ouvrages New Age qu'on trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve comme position sur Jésus ? Eh bien, on dit que Jésus c'est un enseignant. C'était un maître ascensionné, que Dieu, en fait, Dieu c'est l'absolu, Dieu il est dans tout, c'est la conception panthéiste, l'homme est divin. Ce qu'il se passe après la mort, eh bien c'est encore une fois la réincarnation, et le but de la vie, l'illumination. Quelle autorité accorder aux ouvrages de la théosophie, donc d'Elena Blavatsky ? Encore une fois, c'est sa propre parole. Donc Elena Blavatsky nous a écrit des livres, et elle dit être en contact avec des guides. On est censé lui faire confiance parce qu'elle a écrit des livres imposants, des livres intellectuels et qui nous exposent des choses qu'on ne connaissait pas, et donc on se sent impressionné par toute cette connaissance, et c'est de là que se base l'autorité. C'est un petit peu le même principe avec Manly P. Hall, qui lui revendiquait pas être en contact avec des guides, mais qui lui utilisait beaucoup plus donc de la littérature, beaucoup plus de références, d'ouvrages anciens, mais qui a quand même lui aussi la fâcheuse tendance d'insérer des petits mensonges dans son interprétation, en particulier celle de l'explication du christianisme, qui nous dit information fausse que j'ai reléguée dans mon livre, donc une des raisons aussi pour lesquelles j'ai dépublié mon livre. En 325 au Concile de Nicée, en fait, on aurait à ce moment-là écarté des évangiles gnostiques qui représentaient la vérité, et qu'on a voulu camoufler le fait qu'en fait l'homme est là pour s'illuminer et que les gnostiques ont raison. Or, les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean
étaient déjà les 4 évangiles canoniques depuis plusieurs siècles, et les gnostiques avaient déjà été, dès les premiers siècles, rejetés comme hérétiques, comme des gens qui reprenaient en fait les cultes des religions païennes aux alentours. Et donc de nous présenter qu'en fait ils ont été rejetés au IVe siècle par le Concile de Nicée, c'est une manière d'altérer la vérité. Et c'est ce que fait Manly Hall dans ses livres. Comme il a une certaine autorité, puisque il a écrit beaucoup de livres, il a fait 8000 conférences, etc., on a tendance à croire que ce qu'il dit, il sait mieux que nous. Donc voilà encore une fois le problème de l'autorité. Dans le cadre de la théosophie, donc au-delà de Manly Hall et d'Helena Blavatsky, Alice Bailey, c'est la même chose, elle était en channeling avec un guide. Et puis, pour la plupart des auteurs modernes et des grands ouvrages à succès, comme par exemple Un cours en miracle ou Les conversations avec Dieu, donc ce sont des livres qui, à chaque fois, l'auteur nous dit qu'il a été en contact direct soit avec Dieu, soit avec leur guide. Qu'est-ce qu'on a comme preuve de la vérité de ce qu'ils avancent ? Eh bien, encore une fois, c'est leur propre parole. Et donc, on a des gens qui nous disent des choses et on est censé leur faire confiance parce qu'il y a certains phénomènes psychiques avérés ou prétendus sur lesquels ils se basent. Le problème, évidemment, c'est que quand on étudie ces choses-là, on se rend compte que ce sont des gens qui adorent Lucifer, Alice Bailey, Helena Blavatsky, Manly Hall. Tous les écrivains New Age ne sont pas lucifériens, ne sont pas francs-maçons, mais ils ont souvent la particularité, c'est que ils sont en contact avec un guide et qui nous ramène toujours la même philosophie, la même idéologie qu'on retrouve dans la théosophie d'Helena Blavatsky avec les différents plans, la grande hiérarchie occulte, le maître Maitreya, grand chef de la hiérarchie occulte, qui va s'incarner à l'avènement de l'âge du Verseau, qui devrait coïncider avec l'avènement du nouvel ordre mondial pour lequel travaillent très fort tous ces francs-maçons. Et parallèlement à cet âge du Verseau, on est censé attendre un passage à la conscience christique universelle ou bien à la 5e dimension selon la version des différents auteurs New Age. On arrive maintenant à la 5e position qui est celle du satanisme. Donc le satanisme nous dit que Jésus c'est en fait l'adversaire du diable, l'adversaire de Lucifer ou de Satan, on l'appelle le Nazaréen. Pour eux, Dieu, c'est le diable, c'est Satan. Ce qui se passe après la mort, et alors là c'est intéressant, il y a 3 positions généralement chez les sataniques. La première, c'est ils croient aussi à la réincarnation. La deuxième position, c'est de croire que après la mort, ils auront 1000 fois une récompense 1000 fois plus grande de tous leurs vices dans la vie actuelle. Donc. Et puis la troisième croyance, c'est de croire que après cette vie-là, lorsque Satan reviendra et qu'il dirigera la planète, eh bien ces gens-là auront un poste important dans la hiérarchie du gouvernement de Satan. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les sataniques croient que le diable va finir par complètement dominer la planète et régner sur Terre. C'est l'objectif des francs-maçons, d'arriver à faire un gouvernement mondial complètement pyramidal, et de dominer entièrement la population, avec à la tête cette élite sataniste. Et les gens qui font de la sorcellerie pensent qu'ils seront récompensés. On voit même le père Bush qui nous disait qu'il travaille et que s'il travaille bien, il aura une récompense plus tard pour ses bonnes œuvres. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. Donc, quelles sont l'autorité sur laquelle se basent les satanistes ? Et alors, ce qui est particulier, c'est que finalement, les satanistes sont pas les seuls, mais disons les deuxièmes, à finalement avoir une réelle autorité, puisque le mal qui est associé à leur pouvoir, la réalité de la sorcellerie, la réalité des pouvoirs magiques qu'obtiennent ceux qui font de la magie cérémonielle, ou la réalité des possessions démoniaques, sont vraiment des preuves qu'il existe une force du mal. Le seul problème, c'est que des gens sont fascinés par le mal et se disent effectivement le diable existe, mais ils n'ont pas la jugeote suffisante pour se dire mais si le diable existe, eh bien il y a Dieu aussi. Et si le diable fait tout en secret,
si toute cette conspiration, tous ces sataniques, tous ces sorciers travaillent dans l'obscurité, en cachette, c'est bien qu'ils ne peuvent pas le faire ouvertement. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire ouvertement? Parce qu'il y a un Dieu. Et donc d'aller servir le diable, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à comprendre pour les gens normaux. Mais pourtant, force est de constater que beaucoup de gens font ce choix-là. Quoi qu'il en soit, ils ont sur leur position des arguments. Donc, la sorcellerie, le satanisme existent dans la culture populaire. On le voit bien dans la musique, dans l'industrie de l'art. Donc c'est quelque chose qui est vraiment présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donner comme contre-argument? Eh bien, tout simplement l'exorcisme. Parce que l'exorcisme, ça se fait au nom de Jésus-Christ. Donc, si par l'invocation du nom de Jésus-Christ, on peut chasser des démons, c'est bien que Jésus est plus puissant que le diable. Donc, de croire que le diable est plus puissant que Jésus, que le diable va gagner, en soi, c'est contradictoire, et en soi, ça devrait mettre la puce à l'oreille de tous ceux qui sont dans le champ de la sorcellerie ou de la franc-maçonnerie. En tout cas, je parle pour ceux qui sont conscients qu'ils adorent Lucifer. Et puis, il y a l'autre exemple, c'est l'abduction extraterrestre, donc ce qu'on appelle aussi la paralysie du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent au milieu de la nuit et se sentent paralysés, ils ont l'impression qu'ils se font enlever dans un vaisseau spatial dans lequel on leur fait toutes sortes d'opérations à cœur ouvert, etc. Et en fait, ça aussi, ça peut être arrêté immédiatement à l'évocation du nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est très particulier, puisque les gens croient qu'ils se font enlever par des extraterrestres, en réalité, ce sont des démons. Et donc là encore, on montre la suprématie de Jésus-Christ sur tous ces phénomènes-là obscurs. Et puis on a comme contre-argument sur cette position-là, eh bien, c'est le témoignage des ex-satanistes. Et il y en a qui ont été sauvés par qui? Par Jésus, une fois de plus. Et ces gens-là donc dévoilent les pratiques dans lesquelles ils se sont engagés pendant des années et comment est-ce qu'ils ont été sauvés de cette voie sans issue par Jésus-Christ. Donc je mettrai des témoignages dans la description. I couldn't believe that Jesus loved me. But I was committed to the dark side. I was committed to the demons. I was committed to the devil. And I was betwixt two worlds. Ensuite, on a la position des Juifs orthodoxes. Donc, ce sont ceux qui, à l'époque de Jésus, ont rejeté Jésus. C'est aussi la position aujourd'hui de certains Juifs orthodoxes qui maintiennent la position qui a été celle de leurs ancêtres il y a 2000 ans, qui est que Jésus était un imposteur. Donc, notez bien qu'ils ne disent pas que Jésus n'a pas existé. Ils disent que Jésus a été un imposteur, qui s'est fait passer pour un Messie, mais qui ne l'était pas. Donc pour eux, Dieu, c'est Jéhovah, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Ce qu'il se passe après la mort, ce sera le jugement de Dieu. Et le but de la vie, c'est de répondre aux exigences de la loi mosaïque. L'autorité de cette position que Jésus est un imposteur, elle vient en fait des Lévites, donc de la classe sacerdotale. Donc ce sont les pharisiens, les sadducéens du temps de Jésus, ceux qui étaient les scribes, ceux qui interprètent les textes sacrés. Les preuves qu'ils ont, ils n'en ont pas vraiment, ils se basent sur leurs propres paroles et les paroles des pharisiens de l'époque qui ont rejeté Jésus. Alors ce qui est particulier, et on va voir en fait dans les 3 positions suivantes, l'interdiction de lire certains passages de leurs propres écritures, des écritures qui ne sont pas de leur religion. Donc l'interdiction de lire le chapitre 53 du prophète Esaïe, qui lui aussi décrit exactement ce qui est arrivé à Jésus. Et on a évidemment l'interdiction de lire le Nouveau Testament. Mais ces choses-là, en fait, sont en train de changer aujourd'hui et c'est assez intéressant. Il y a notamment un mouvement qui s'appelle One for Israel et il y a beaucoup de juifs aujourd'hui, en Israël même, des juifs israéliens, qui se convertissent au christianisme, qui reconnaissent que le Messie, c'était Jésus. On leur a caché ces informations puisque en Israël, comme je viens de le dire, il y a l'interdiction de lire ces livres. Le Nouveau Testament en hébreu, il était très difficile de le trouver il y a encore quelques années. Et donc, pour la plupart de ces juifs-là, ils n'étaient tout simplement pas exposés à la vérité et ne pouvaient pas se rendre compte que Jésus est déjà venu. Mais ça change. What means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. Et il y a eu aussi un événement assez intéressant qui s'est passé il y a une dizaine d'années, où un grand rabbin kabbaliste
a eu une vision du Messie et a annoncé qu'il avait vu le Messie et qu'il connaissait son nom. Et son nom allait être... qu'il allait le dévoiler sur un papier et que ce serait écrit, que ce serait dévoilé plutôt 1 an après sa mort. Et en fait, ce qu'il a écrit, c'est que plutôt que le Messie, c'était Yeshua, donc Jésus. Et alors, évidemment, les mêmes pharisiens de l'époque sont encore là aujourd'hui. Une partie des rabbins ont complètement rejeté ce témoignage-là, et on dit que ça a été une supercherie, encore une fois, un complot et tout. Mais il y a quand même une partie des rabbins qui étaient proches donc, de ce rabbin qui a fait cette prophétie, qui eux-mêmes se sont convertis au christianisme. Donc on voit vraiment un changement en Israël, au sein même des Juifs orthodoxes, qui commencent à réaliser que Jésus était le Messie annoncé. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui nous amène à la position de l'islam, qui nous dit que Jésus était un prophète et qu'il n'est pas mort sur la croix. Dieu, c'est Allah. On essaye de nous faire croire que c'est le même Dieu que le Dieu des chrétiens, mais Allah, c'était en fait une divinité lunaire qui existait déjà en fait avant l'avènement de l'islam. Ce qui se passe après la mort, d'après l'islam, eh bien, ce sera le jugement de Dieu. On ira au paradis ou à l'enfer, ou dans l'enfer, selon qu'on a fait de bonnes actions suffisantes ou pas. Et pour cela, il faut respecter les 5 piliers de l'islam et de suivre ce qui est écrit dans le Coran. L'autorité, elle est basée sur celle de Mahomet et celle du Coran. Et les preuves qui sont amenées, c'est que le Coran, c'est un livre parfait. Et donc, parce qu'il est aussi beau et aussi parfait, eh bien, il démontre que c'est la vérité. Et on nous dit aussi que la Bible a été corrompue, donc la Torah a été corrompue. Et donc, il fallait réécrire l'histoire d'Ishmaël, d'Isaac notamment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, c'est pas une religion qui part de rien ou qui invente une nouvelle histoire. Elle nous ramène à la même hérédité des patriarques, donc d'Abraham, d'Isaac. On a une version qui est différente de la version qui est dans l'Ancien Testament juif, donc dans la Torah. Et donc, ils nous disent que la Torah, elle coïncide pas avec ce que nous dit Mahomet, parce que, justement, la Torah a été corrompue. Alors, quel contre-argument on peut amener à cette position-là ? D'abord, se poser la question sur qui était réellement Allah, quel était le rôle des pratiques païennes qu'on trouvait notamment à la Mecque, qui ont été réintégrées dans le Coran. On peut se poser la question du symbole du croissant et de l'étoile. Et déjà là, on sera sur une piste qui devrait nous faire réaliser deux, trois choses. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est d'aller à cette notion des manuscrits de la mer morte. Donc du temps de Mahomet, on nous dit que voilà, comme Jérusalem a été pris par les Romains, tous les textes sacrés ont brûlé, et les seuls écrits qu'on a, c'est une famille juive qui a gardé des écrits, et en fait ils ont réécrit ce qu'ils voulaient, ils ont corrompu pour décrédibiliser Ishmaël et le véritable rôle de Mahomet qu'il devait avoir dans l'histoire. Le problème, c'est que dans les années 1950, on a retrouvé les fameux manuscrits de la mer morte, et on a retrouvé la plupart des textes de l'Ancien Testament, et il y a une correspondance exacte avec les manuscrits qu'on possédait, dont les plus vieux étaient datés de 1000 ans après Jésus-Christ. Donc la Torah n'a pas été corrompue. Et donc si ce qui est écrit dans la Torah est en contradiction avec ce qui est écrit dans le Coran, eh bien c'est qu'il y a un problème quelque part. Et on retrouve aussi, comme chez les rabbins orthodoxes, l'interdiction de lire certains livres, notamment chez les musulmans. Donc parmi certains musulmans fondamentalistes, eh bien on dit que la Bible est maudite, c'est un texte qu'il ne faut pas lire, ne lire que le Coran. Comme ça, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a des incohérences avec la Torah ou bien avec la Bible des chrétiens. Alors ensuite, on peut aussi s'intéresser au témoignage des anciens musulmans, qui sont très intéressants parce que les musulmans sont des personnes qui sont très croyantes, très ferventes, un peu comme on en trouve dans toutes les religions, mais les musulmans en particulier, il y a beaucoup de gens qui connaissent le Coran par cœur, qui veulent donner leur vie à Allah, à répandre l'islam dans le monde.
Et parmi ces gens-là, qui sont en fait des érudits de l'islam, beaucoup plus que la plupart des gens aujourd'hui, tout comme il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible, eh bien il y a aussi beaucoup de musulmans qui n'ont jamais lu le Coran. Et en particulier dans les pays musulmans où l'arabe n'est pas la langue du pays. Et étant donné qu'on impose souvent de lire le Coran en arabe, ou plutôt de faire les prières en arabe, pour des populations qui ne comprennent pas l'arabe, eh bien, elles ne font que répéter des prières sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Mais même parmi ceux qui parlent arabe, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas en fait leur propre texte. Et donc, quand on a des témoignages de gens qui sont passés par des écoles coraniques, qui ont appris le Coran par cœur, qui se sont engagés dans le djihad, et qui ensuite ont des expériences où ils voient Jésus, alors qu'ils s'attendaient à voir Allah, eh bien, ça nous interroge, ça nous pose des questions, et je vous suggère à ceux qui voudraient en savoir plus, musulmans ou pas, d'aller voir ces témoignages, car c'est vraiment intéressant. Et un peu comme ce qu'on voit avec les juifs orthodoxes, eh bien aujourd'hui, on voit de plus en plus de musulmans se convertir au christianisme, en particulier en Arabie Saoudite. Al-Fadi was proud to be a son of Saudi Arabia. Growing up in a country like that made me feel really privileged that I was born in the center of Islam. From the time Al was 3, he was taught that Islam was the only religion acceptable to God. To deny that carried severe consequences. I used to get terrified that God might punish me just for doubting some of his commands. Knowing fully well that it's a huge sin for a Muslim person to go to a church, I began a comparison process. Looked at the Quran compared to the Bible, looked at the person of Christ, and after 6 months, I fell in love with this Jesus. I just could not resist the compelling evidence and the conviction of the Holy Spirit in my heart and the gospel message that I've heard over and over again. The God of the Bible loves me and sent his son to die for me. The God of the Quran never did that for me. The Holy Spirit just gave me that courage to get down on my knees and pray and ask him to become my Lord and Savior. What a huge relief, because never that I felt freedom inside of me as I felt at that moment. That I love you, Lord, to follow you, but I don't feel any pressure on me from you to do things because you obviously have done it already for me. Today, Al-Fadi has a new mission: to tell other Muslims about Jesus Christ. His latest book is The Quran Dilemma. He's a personal God that will lead you by the hand, that will love you enough to where he is so patient and waiting for you, knocking on your door, asking you to consider allowing him in. I want my fellow Muslims, please give the message of Christ a chance. Pray and ask the real God, the true God, to reveal himself to you. And I assure you that he will do that if you are truly seeking him with all of your heart. Born in a Muslim family, Shiite Muslim family. My grandfather was a Muslim leader, and I had gained the spiritual powers out of Islam. In Quran, they have the Jannah and the spiritual beings, and so speaking to them is not forbidden. In fact, there are stories of talking to them that Prophet Muhammad did. So I had been able to connect to that spiritual realm and been able to acquire powers out of that. And I wanted to gain more power. So I would spend and meditate more in the Quran. And so as I was doing that one night, I just was meditating in the verses. A spirit entered the room, and it was much more powerful than I could handle or I could overcome. And so I was filled with fear. And so I tried using all the tools Islam had given me. In the name of Allah, I command you to leave, Satan, I rebuke you, kind of things. And I used all those, and nothing was helping. At that moment, I was totally desperate, and I felt like it is choking me, choking the life out of me, and I felt like I'm dying in that cell. And I just cried out to the heavens, and I said, God, in Farsi, Khuda, help me. And immediately I heard a voice, just as clear as you hear my voice today, saying, bring the name of Jesus.
I had participated in the executions by hanging. You know, I had done everything that I thought I must do against the infidels, and anything and everything I must do to share Allah with others. So I knew that something is wrong. And that was not because I doubted Allah or doubted Islam or anything. I fully believed, and I didn't know what that is, and it just confused me. And so I tried to just forget about it, you know. But that question, why would Jesus help a Muslim? Why would Jesus help a Muslim? That would just keep coming at me. I believe in Muhammad, the last prophet, I would think, in the perfect religion. Why would Jesus come to help me? And so that 2 weeks period, I just got really confused, and I said, okay, I'm going to pray and fast and ask God himself to show me the path. So I did. I prayed and fasted, and from the bottom of my heart, with all my strength, I asked, God, what is it that you want me to do? What way is it that you want me to follow? And so for 2 weeks, I sat in one place, and as I was crying and just saying, forgive me, I felt a touch on my shoulder saying, I forgive you. Who is this God that says, I forgive you, and I feel forgiven today? And I asked, I said, who are you? They can forgive me, and I feel forgiven today. And says, I am the way, the truth, and the life. The moment I heard those words, I knew it's of a great importance, but I had absolutely no idea what that meant. I still had no clue who this God is. So I asked him, what is your name? Jesus Christ, the living God, he answered. I felt so deceived because they told me this is God and he wasn't God. They told me, Qatulu fi sabilillah, kill in the way of Allah. And then this God says, love in the way of me, forgive in the way of me. And it was everything my heart existed for. Said, yes, this is the truth of God. God is about forgiveness. God is about love. On arrive sur la 8e position qui est celle de l'Église catholique romaine, où ici la proposition qui concerne Jésus touche beaucoup plus tout ce qu'il y a autour de Jésus, c'est-à-dire la place qui est apportée à Marie, même si ce n'est pas un dogme officiellement reconnu de l'Église que Marie est une co-rédemptrice. C'est des choses qui ont été essayées pendant le Moyen-Âge mais qui n'ont pas été officialisées, mais on sait l'importance qu'accorde l'Église catholique romaine à Marie, l'adoration des saints, tout un tas de pratiques, et en particulier aussi le rôle de l'Église en elle-même et du clergé, du pape, qui finalement réduisent l'importance de Jésus à travers tous ces auxiliaires qui n'ont pas lieu d'être. Dieu, c'est donc le fameux Père dans la Trinité. Ce qui se passe après la mort, eh bien, on sera jugé par Dieu, et le but de la vie, c'est de suivre les enseignements de l'Église catholique romaine, de se libérer de nos péchés, et pour cela, c'est le pape et son Église qui peut le faire. L'autorité, c'est celle de la Bible catholique, de la papauté et de l'Église romaine. Et les preuves qu'on apporte, eh bien, c'est la papauté et ensuite la Bible jésuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église catholique romaine, c'est en réalité une contrefaçon du réel message du christianisme avec une assimilation du culte solaire païen. Et on retrouve dans l'Église catholique romaine différents aspects des croyances babyloniennes, du culte de Mithra, des différentes croyances des Grecs, et du culte solaire, donc qu'on retrouve dans toutes les religions, et du culte des saints, du culte des pratiques païennes, notamment la célébration de Noël le jour du 25 décembre, et tout un tas de pratiques et de symboles qui sont donc de culte de religion païenne. Chez les catholiques, on trouve la même pratique, toujours, d'empêcher les gens d'accéder à la vérité, et
on interdit aux gens de lire. Pendant de nombreux siècles, il était interdit de lire ou de posséder une Bible soi-même. L'Inquisition menée par l'Église catholique romaine a brûlé des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes, de vrais chrétiens, qui voulaient lire la Bible par eux-mêmes. Tout le mouvement de la Réforme, l'émergence du protestantisme, ça a été justement cette rébellion de la chape de plomb que l'Église catholique imposait sur la connaissance et surtout toutes les dérives de cette Église qui demandait tout un tas de choses complètement folles. On pouvait par exemple pardonner ses péchés avec ce qu'on appelle le commerce des indulgences, où si vous aviez quelques économies de côté et que vous vouliez vous faire pardonner vos péchés, eh bien vous pouviez acheter un billet à l'Église catholique romaine et vous auriez comme ça vos péchés qui seraient pardonnés. Si vous aviez un proche qui est mort récemment ou même même il y a longtemps et que vous avez en plus encore quelques petites économies de côté, eh bien vous pouviez acheter un papier qui vous permet de sortir vos proches de l'enfer. Donc voilà, on trafiquait tout un tas de choses au nom de l'Église. On nous dit qu'il faut adorer la Vierge Marie, que le pape est infaillible. Le pape Francis nous dit que les athées vont au paradis, par exemple. Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Rappelez-vous que autant la position de Marie n'est pas tout à fait officielle du point de vue du Vatican, autant l'infaillibilité du pape est une doctrine officielle du Vatican. Donc, écoutez maintenant ce que nous dit notre cher pape Francis. Nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas lu la Bible ou qui n'a pas compris le sens du sacrifice de Jésus sur la croix, ça pourrait à la limite passer, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs la stratégie de l'Église catholique romaine qui insiste qu'on aille à la messe, qu'on écoute ce que nous dit le prêtre, mais les Écritures, ce n'est pas vraiment une priorité. Parce que quiconque lit la Bible saura que tout l'Ancien Testament annonce l'arrivée du Messie, qui est l'agneau qui sera sacrifié pour les péchés du monde. Et la croix, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est l'inverse d'un échec, c'est au contraire la défaite du péché et la victoire pour l'humanité à travers ce sacrifice que Jésus a fait. Il n'a pas été condamné, attrapé à ses dépens, il dit lui-même, personne ne lui enlève la vie, c'est lui-même qui la dépose. Mais on reviendra sur cette information dans les épisodes suivants. Ma Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. Donc, encore une fois, notre pape infaillible qui nous dit que Jésus, c'était un homme.
Et enfin, la cerise sur le gâteau, donc, qui illustre en fait la volonté de cette vidéo, ce n'est pas d'attaquer les personnes, mais bien les systèmes qu'il y a derrière. Ici, si vous n'êtes pas encore convaincu que l'Église catholique romaine est une hérésie absolue sur ce qu'est réellement le message de la Bible, eh bien, regardez ici une petite vidéo. C'est une vidéo qui a été retranscrite dans le monde entier en 4K, en HD, en direct du Vatican à Rome, sur la place Saint-Pierre, et qui a été enregistrée le 27 avril 2014. Et on va voir qui est vraiment Dieu du point de vue de l'Église catholique romaine. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Donc vous avez bien entendu, ou plutôt vous avez bien lu, que Lucifer serait le père de Jésus. Donc Jésus, le fils de Lucifer. Ce qui nous amène à la dernière position qui est le christianisme, celui qui est basé sur la Bible, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ceux qui étaient écrits en hébreu, donc pour la partie de l'Ancien Testament, et la partie Nouveau Testament en grec. Donc d'après la Bible, qui est Jésus? Eh bien Jésus c'est Dieu. Jésus c'est Dieu qui s'est fait chair. Il y a bien une Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais on nous dit directement que Jésus est Dieu. Ce qui se passe après la mort, eh bien il y aura le jugement de Dieu, et le but de la vie, eh bien, c'est d'obtenir le salut, la rédemption par Jésus, par l'acceptation du sacrifice de Jésus pour nos propres péchés. Je vais élaborer sur cette proposition, cette 9e proposition, parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a énormément de manières d'arriver à démontrer cette vérité. C'est en tout cas l'objectif des épisodes qui arrivent dans la suite. Évidemment, la foi, la vérité, elle ne peut pas s'obtenir simplement en écoutant une conférence et en suivant les argumentaires d'une personne. Ça doit être quelque chose qui se fait intérieurement. Dans les nombreux témoignages que j'ai mis dans les descriptions, on voit des gens qui cherchent de tout leur cœur à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu. Ces musulmans qui se mettent à genoux pour dire « Allah, Allah, parle-moi » et qui finalement voient Jésus arriver devant eux, de la même manière que ces rabbins ou ces Israéliens qui se mettent à genoux et veulent comprendre Dieu, ont des visions de Jésus, tous ces gens-là ne trouvent pas la vérité simplement parce qu'ils sont allés à une conférence d'un philosophe. Ils trouvent la vérité parce que, au sein d'eux-mêmes, dans leur propre cœur, ils veulent savoir. Et ils se tournent sincèrement, honnêtement, de tout leur être, vers Dieu, en demandant à Dieu: si tu es réel, montre-moi le chemin, aide-moi à te trouver. De ce cri du cœur vient immanquablement une réponse. Tout le monde n'aura pas une vision de Jésus, mais tout le monde sera dirigé petit à petit vers la vérité. À partir du moment où on cherche, on trouve. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ask in the name of Jesus. You will receive it because He is the Almighty God. You test, you will see. And that is who God is.